Bonjour tout le monde, on va procéder au deuxième tirage du jour. Donc avec ce jeu-là, j'ai fait précédemment avec celui-ci. Donc vous faites les deux, je vous en choisissez un. Choisissez un, vous faites comme vous avez envie. Hop, on y va. Tac. Donc voilà l'intérieur du livre. Donc voici les cartes. Donc si je tire la carte comme ça, je lis la signification plutôt négative. Si je la tire dans ce sens-là, dans le bon sens, je lis la signification plutôt positive. Voilà, pour information. Attention, voilà le chat. Donc je rappelle que nous avons la cosse. Bonjour tes petits cœurs. Donc je rappelle que c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi, qu'il vous faut penser à une question et ensuite choisir une des trois cartes. Ah oui, c'est pratique que tu te mettes là mon chat. Et comment dirais-je, vous choisissez une des trois cartes et je vais lire la signification de la carte. Comment je fais mon chat? Comment je fais mon chat? Je pousse le chat, hein. Tu te pousses, mon petit cœur? Petit cœur, viens là, viens là. Viens, viens. Ah, je vais lui donner une friandise. Vous allez voir, il va bouger. Tu viens? Viens là, mon petit cœur. Hein. Bah oui, une petite friandise pendant le tirage, tout va bien? Tiens, c'est là, c'est là. Là. Donc je remélange. Allez. Vite, faut qu'on se dépêche avant qu'il arrive. Hop, je coupe. Hop, je tire. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Zouf. Vous avez choisi votre carte. Allez, numéro 1, regarde. Le corbeau, mais à l'endroit. Hein. Alors, que dit ce petit corbeau? L'union fait la force, la parole fait la civilisation. Assemblée de corbeaux. Possédant un riche langage, articulé et gestuel, le corbeau est capable d'échanger dans son groupe, par exemple pour coordonner sa défense. C'est un modèle de communication et d'entraide dans le règne animal. Il nous croise que c'est en nous associant, en dialoguant et en mettant en commun nos forces que nous serons victorieux. De plus, le corbeau représente la piété oh là là là, ça y est. Là, je lis des nouveaux mots, alors j'arrive pas. De plus, le corbeau représente la piété filiale, la gratitude et la solidarité. Différents individus adultes peuvent nourrir un jeune tandis que ce jeune pourra plus tard nourrir les membres vieillissants de la troupe. N'oubliez pas ce que vous devez aux autres. Vous, le petit corbeau. Carte numéro 2. Donc, c'est l'éléphant à l'envers. Alors, l'éléphant. Peau blindée, cœur sensible. Cruel cornac. Qu'il est étonnant de voir parfois un mastodonte de plusieurs tonnes se laisser rudoyer par le frêle humain qui l'a réduit en esclavage. L'éléphant illustre ce qui arrive quand nous sous-estimons nos forces personnelles, quand nous dévaluons n'importe qui peut nous manipuler, nous imposer. Oh là là, c'était... Hein, je la refais, allez, je la refais. Cruel cornac. Il est étonnant de voir parfois un mastodonte
de plusieurs tonnes se laisser rudoyer par le frêle humain qui l'a réduit en esclavage. L'éléphant illustre ce qui arrive quand nous estimons nos forces personnelles, quand nous nous dévaluons. N'importe qui peut nous manipuler, nous imposer où aller et quoi faire, exploiter nos efforts. Seule la confiance en notre propre valeur nous permettra de redevenir libres. Alors, les éléphants, arrêtez de vous faire manipuler. Alors, carte numéro 3. C'est laborieux, hein, les éléphants. Le lézard à l'envers. Je vous le montre à l'endroit. Si j'avais des ailes, je serais un dragon. Pas fou. Alors. Mobilité face au danger. Face à un prédateur, le lézard sait faire un sacrifice nécessaire. Il laisse sa queue derrière lui afin de faire diversion et s'enfuir. Ce n'est pas une réelle perte, car l'appendice repoussera. Son exemple nous apprend qu'il est parfois nécessaire de renoncer à quelque chose de matériel pour se sortir des ennuis. Mais le lézard nous promet que cette perte est temporaire et que nous récupérerons ce qui a été cédé. Voilà pour le tirage. On a eu du mal à lire l'éléphant. Je vous souhaite tous une très très belle journée et je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut!